Aujourd'hui, je vous montre une toile à peindre facile pour débutants, des bouleaux avec des feuilles très colorées. C'est un tutoriel facile pour débutants et moi, j'ai le défi de peindre avec un petit chat qui s'appelle Vera. J'ai fait de mon mieux, mais ce petit chat-là, il voulait faire partie du vidéo aujourd'hui. On va commencer avec une petite toile de 8 par 10. Pour avoir bon résultat, on va faire une première application avec du jaune pâle. Donc, on a deux options. On peut prendre un jaune mélangé avec du blanc ou on peut prendre un jaune mélangé avec un gesso. Tu mouilles ton pinceau avec de l'eau et ensuite, tu vas remplir ton pinceau de peinture. Toujours mieux de commencer dans un coin, parce que la peinture acrylique, elle sèche vite. Fait que tu commences dans un coin, puis on veut juste que tu couvres complètement la toile. Très important qu'on ne laisse pas des petits picots de cette façon ou qu'on ne laisse pas une grosse quantité de peinture. Après, je vais toujours faire un petit balayage tout doucement pour enlever les lignes. Pour savoir où aller avec notre toile, c'est une bonne idée de faire des traits pour savoir que les bouleaux vont vivre. Je vais juste remplir où j'ai fait mes marques au centre, qui va être l'arrière. En arrière de mon boulot, on va voir une noirceur. Pour les lignes ici, je peux faire une petite ligne comme ça ici. Puis après ça, je peux aller remplir l'intérieur de cette façon-là. Ça se peut que quand tu fais l'application, tu vois que le noir n'est pas appliqué complètement. Il y a, avec les couleurs foncées, ça fait ça. On ne s'inquiète pas. Si on veut avoir une couleur très bien étalée, souvent, il faut mettre plus qu'une couche. Il ne faut pas oublier en haut et en dessous. Je fais la base de la terre. Donc, je vais aller prendre un brun. Je vais aller peinturer en bas ici. Puis, je passe tout par-dessus, même le boulot, là. En passant par-dessus, ça me fait, ça l'enlève les petites marques. Vous le laissez sécher puis revenir. Je suis de retour. Je vous présente Vera. Vera, c'est un chat très affectueux. Puis elle a besoin de sa quantité d'amour et d'affection à tous les jours. Puis là, toute la matinée, j'étais très occupée. Puis là, ben, elle m'a sauté sur le cou pour pouvoir embarquer. Donc, on va lui donner un petit peu d'affection en même temps que je peins. Puis, elle va nous tenir compagnie. Donc, l'image toute proche pour souvent référer aux détails. C'est très important de regarder souvent l'image référence pour voir si tu exécutes les bonnes proportions, etc. Mon objectif avec vous, c'est que vous créez quelque chose qui a la même essence, ça n'a pas besoin d'être identique, mais quand même avoir l'image de référence de côté, c'est essentiel. Je vais faire l'arrière-plan ici de la toile. So, c'est plus foncé. Je vais prendre le restant du brun ici, je vais le mélanger avec du vert. Je ne veux pas mon mélange parfaitement mélangé. Je vais aller toucher une petite touche de blanc, juste pour dire, pour pas que ça soit aussi une couleur vibrante. Bon. OK. On va aller donner des traits. Les coups des traits, on va aller se frotter dessus mon pinceau puis ma main. Ça, c'est drôle. Ouais. Okay. Les coups des traits sont importants. Donc, tu vas commencer en bas ici, puis tu vas monter par en haut. Tu vois comment ça fait des picots? C'est à cause que la peinture, elle est pas assez mouillée. Donc, j'allais mouiller mon pinceau pour enlever les petits picots. Puis, je vais juste la diluer, puis je vais monter vers le haut. Je vais continuer à aller comme ça, puis je vais aller donner plus qu'une couche. Je vais en mettre un petit peu ici au centre.
Puis là, je vais juste aller donner des petits traits comme ça parce que je vais mettre les arbres, les feuilles par-dessus, mais je veux vraiment couvrir un peu plus de brun. Je mouille à mesure, puis je mets du brun, puis du rouge. Puis j'oublie pas les côtés. Assez, Vera. À ce moment, il faut que j'arrête de le travailler, parce que ça va lever la peinture, puis ça va faire beaucoup de traits. On continue à la prochaine étape. Je vais aller chercher mon brun, puis je vais le mettre un peu dans mon jaune que j'avais mélangé avant. Je vais mettre un petit peu de rouge dedans pour ça crée comme un brun jaunâtre. Puis là, je vais commencer à aller faire les impressions de feuilles en arrière. Puis là, je vais rouler mon pinceau sur mes doigts pour créer des dimensions. Puis là, à mesure que je vais chercher d'autres couleurs. Cette application est vraiment lousse. C'est vraiment pour couvrir la toile puis donner les couleurs à l'arrière de nos feuilles. Je vais changer ma couleur à mesure que je vais. Là, je vais prendre le rouge avec ce jaune pour créer comme un orangé. Puis je vais mettre l'orangé un petit peu plus ici, là. Puis là, à mesure que je m'en vais, je change la couleur. Je vais me chercher, je lave pas mon pinceau, je vais chercher plus de blanc pour créer plus d'éclairs. Puis plus de brun en bas. C'est juste des couleurs en dessous que je mets là. Un petit peu plus de rouge. Puis c'est correct si je dépasse un petit peu. Fait en bas ici, c'est les bruns qu'on va mettre. Un brun jaune. J'ai un petit chat qui bouge puis qui me déconcentre. Oui, mais je dois finir ça. Le mélange que j'ai utilisé, c'est un peu de jaune, un peu de rouge et un peu de brun. Je vais juste aller remplir un peu l'arrière. Comme ça, je vais revenir par-dessus avec le jaune encore une fois. On va peindre sur le dessus. Là, mon mélange, c'est le jaune avec un tout petit peu de blanc et de brun. Depuis le début, j'en mets pas beaucoup, mais je vais commencer à augmenter la quantité de peinture que je mets dessus mes poils. Je vais planifier plus où que je les mets. Maintenant, j'ai été avec un jaune indien. Vraiment un orangé beaucoup plus brillant. Puis je vais pouvoir aller vraiment faire mes feuilles de boulot. Puis là, j'utilise juste ce petit coin. Puis ma peinture n'est pas super bien mélangée après mon pinceau.
Puis je vais juste aller faire les applications, puis je vais donner des coups. Mais on veut des variations. On ne veut pas que les coups soient toujours pareils. Des fois, on va aller chercher plus de jaune, des fois plus de jaune indien. Puis là, je vais juste aller donner les petits coups. Je vais juste aller mettre un petit peu de vert ici pour couper le mélange. Un petit peu plus de vert ici. Fait que là, ça ici, j'ai fait beaucoup de textures, un peu reposé, puis je vais l'analyser. Mais en attendant, le pinceau est encore sale. On va aller faire le sol de la forêt. Donc là, j'ai ce brun-là, j'ai un petit peu d'orange. Puis là, j'allais donner des petits coups comme ça, comme si c'est du gazon qui est sur le sol. Et maintenant, j'allais chercher un petit peu plus d'orange, puis je vais le mélanger avec le brun un peu. Puis je vais aller donner des petits picots, comme si c'est des feuilles qui étaient sur le sol. Je mets un petit picot ici et là. Puis là, on va faire la racine de l'arbre. Avec le brun noir, je vais juste aller faire les petits détails pour le sol de la forêt. Avec ce brun noir-là, puis un tout petit peu de saleté de blanc, je vais aller faire des traits comme s'il y a des arbres au loin. Mais je ne vais pas le faire tout trop évident. Avant de passer à la prochaine étape, je vais m'assurer que les places que j'ai dépassées ici avec la peinture, c'est bien sèche. Puis là, je le touche, puis ça colle pas du tout, donc je le sais que c'est bien sèche. Je vais aller faire les boulots maintenant. Oh, j'espère que le son va été correct avec les fesses à Vera dessus. Ah. Je prends du blanc avec un peu de brun puis de noir, juste pour dire. Puis je vais aller faire les traits du boulot. Puis la façon que je procède pour faire les traits du boulot, c'est que je vais essayer de ne pas trop mettre de peinture dessus mon pinceau, puis il faut que je touche juste pour dire. Fait que commence toujours plus loin pour pas que tes mains soient dans le chemin. Puis tu vas les toucher juste pour dire en t'en allant comme ça ici. Puis à mesure que le pinceau se vide, tu vas réévaluer. Il y a des petits picots, c'est intentionné. Là, je change de bord, j'ai beaucoup de peinture sur ce côté-là. Faut pas que je pèse fort, que je veux pas trop qu'il y ait de peinture qui s'applique à mesure. Puis ici, vous remarquez, je fais un petit coup en rond. Puis il y a des places que je pèse plus fort, je pèse à peine, je change ma pression pour faire un petit trait. Puis là, en bas ici, mon pinceau se vide. L'écorce, ça va être moins évident. Puis là, je descends jusqu'en bas comme ça. On va aller l'autre en haut. Mon pinceau, il n'y en a pas beaucoup. Je vais aller faire le plus gros bulot en haut. Puis là, à mesure que ça se vide, il faut que je change l'angle de mon application. Là, j'ai plus assez de peinture. Je peux faire un petit coup comme ça, puis après ça, rouler. Un petit peu plus de brun dedans. Là, j'ai du bleu qui a touché. Là. Ici, je vais cacher beaucoup. Je fais un petit zigzag pour cacher mon erreur. J'ai du bleu qui a été dedans, mais je trouve ça beau. Toi, ça va être peut-être plus du noir. C'est très important de ne pas trop le travailler. Si tu pèses trop puis tu retournes en arrière, tu vas enlever les traits noirs qu'on voit, qui font un bel effet de boulot. Là, ici, je m'assure que c'est plus brillant pour que cet arbre-là ait l'air en avant de l'autre. Puis je vais aller sur le côté, je le cache. Je vais juste causer une petite courbe dans mon coup de boulot. Je vais aller chercher d'autres blancs plus purs, puis je vais juste aller toucher un petit peu ici pour créer une ligne plus droite, plus définie.
Je dépasse un peu. La peinture à l'arrière, elle est déjà sèche. Je vais juste aller faire une petite correction avec un pinceau propre. Je fais redresser ma ligne. On va faire des feuilles qui viennent en avant du boulot. Il faut faire attention si ton blanc est encore humide. Ça va faire un mélange avec ta peinture. C'est déjà quasiment sèche, donc je peux me permettre d'aller faire des feuilles par-dessus comme ça. Là, je vais toucher un petit peu de ce brun-là, juste pour dire. Sur mon pinceau, j'ai mélangé 3 couleurs. J'ai mis le jaune, j'ai mis un peu de blanc, puis j'ai mis le brun. Donc, dans un coup de pinceau, je peux créer une feuille. Trop de brun. Juste aller toucher ici là pour que ma transition. Je vide mon pinceau en ce moment. J'ai mélangé plus de rouge avec ce jaune-là, juste pour créer un petit peu plus d'autres couleurs en arrière. C'est pour aider au jaune de ressortir plus. Je retouche encore un peu de jaune et de blanc, puis je vais juste aller redéfinir mes feuilles les plus proches. Puis là, je vais juste aller vider un petit peu mon pinceau en arrière ici. Je trouve qu'il y a trop d'ombrage. Je vais juste le causer plus pâle. Je suis après à développer mes habiletés de peindre avec une main et un petit chat sur moi. Un très petit pinceau avec du noir et dilué avec de l'eau pour faire les petites branches. Puis là, juste un petit coup ici, là. À la fin, j'analyse vraiment voir si toute ma composition est correcte, si j'ai pas oublié des côtés, s'il y a des choses à corriger. Puis, une chose que j'avais remarqué, c'est que ici, ma ligne n'était pas complètement droite, ça fait que j'ai arrangé ça ici. Puis ici, je trouve que mon boulot ressort pas assez, ça fait que j'ai ressorti du blanc pour essayer de le faire sortir davantage. Puis je touche juste à peine. Puis je veux qu'il soit en avant de l'autre, à cause qu'il est plus gros. Puis je vais juste toucher juste un petit peu pour redéfinir la grandeur du boulot ici. Puis pas oublier de faire une rondeur. Le rendu à ce point ici, c'est toi. Est-ce que tu veux le laisser plus abstrait ou tu veux le rendre plus réaliste? Donc, il y a des petits trucs que tu peux faire pour rendre plus réaliste. Comme ici, on pourrait redéfinir comme si elle s'était détachée, puis ici, juste redéfinir davantage. Je vais aller rajouter plus de blanc ici pour causer une rondeur. Peinture sur mon pinceau, ça fait la stratégie du dry brush. Ici, on va les mettre un petit peu plus clairs. Ça va un petit peu mieux. Mon petit ami a assez décollé de moi, puis a été mangé. Là, je peux mieux évaluer. Je recommande souvent de prendre du recul. Tu sais, tu prends du recul, puis là, tu réévalues ton œuvre, puis tu t'assures, est-ce que c'est vraiment est-ce qu'il est la bonne chose? Là, en faisant ça ici, juste mettre un petit peu de clair ici, ça donne l'impression que ça cause une rondeur dans le boulot. Là, j'aime vraiment commencer brillant. Qu'est-ce que tu fais? Tu appelais pour l'attention? Et voilà, la toile est terminée. J'espère que tu t'es bien amusé. Puis, lâche pas de peindre, c'est comme ça qu'on apprend.